Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des lectures du mois. Octobre 2022 est en train de s'achever. Vous ne serez donc pas surpris si c'est de notre prix Nobel de littérature dont je vais parler cette fois-ci, Annie Ernaux. Annie Ernaux naît en 1940 en Normandie, dans un milieu modeste. Elle va grandir à Yvetot, où ses parents tiennent un petit commerce. Annie Ernaux est une transfuge de classe, elle va venir d'un milieu populaire et s'élever socialement progressivement grâce notamment à la littérature et jusqu'à devenir une des écrivaines les plus importantes. Évidemment, ça va créer des tensions puisqu'il y a toute une dissymétrie, une distance infinie qui se creuse entre son milieu d'origine et sa vie une fois devenue écrivaine. Son œuvre est majoritairement composée de journaux extimes, c'est-à-dire un petit peu la même chose qu'un journal intime, sauf que là où le journal intime est destiné à être gardé pour soi, le journal extime est écrit en parlant de soi, de sa vie, du réel quasiment au quotidien, mais est écrit dans l'optique d'être publié plus tard. Dans ces journaux, elle va donc forcément parler d'elle-même et souvent de petits événements et de montrer à quel point la vie est constituée de ça, et qu'il n'y a pas forcément besoin de choses extraordinaires et parfaitement romanesques pour rendre compte de la réalité. Au contraire, c'est vraiment par les petits faits qui ont évidemment une importance considérable dans la vie de l'individu que la réalité est la plus sensible. Mais la lecture du mois, ce n'est pas le cours du mois, donc je me tais et on va écouter Annie Ernaux par ses textes. Je vous propose de commencer avec Le jeune homme qui a été publié cette année. Il est tout petit. Il a été publié chez Gallimard. Ce qui est intéressant avec ce livre, et ça montre justement un petit peu la façon de travailler d'Annie Ernaux, c'est que si on regarde à la fin, il y a les années d'écriture, il est indiqué 1998-2000, puis 2022. Donc on voit que c'est un texte qu'elle avait écrit à ce moment-là et qu'elle a repris en 2022 avant de le publier, puisqu'elle va raconter une histoire intime et de la distance est forcément nécessaire par rapport à ce récit-là. Le jeune homme, il y a une citation en exergue que je voudrais vous lire, parce qu'elle est essentielle, là aussi, pour comprendre l'œuvre d'Annie Ernaux. « Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme, elles ont été seulement vécues. » C'est donc le début du jeune homme. Il y a 5 ans, j'ai passé une nuit malhabile avec un étudiant qui m'écrivait depuis 1 an et avait voulu me rencontrer. Souvent, j'ai fait l'amour pour m'obliger à écrire. Je voulais trouver dans la fatigue, la déréliction qui suit, des raisons de ne plus rien attendre de la vie. J'espérais que la fin de l'attente la plus violente qui soit, celle de jouir, me fasse éprouver la certitude qu'il n'y avait pas de jouissance supérieure à celle de l'écriture d'un livre. C'est peut-être ce désir de déclencher l'écriture de livres, que j'hésitais à entreprendre à cause de son ampleur, qui m'avait poussé à emmener A chez moi boire un verre après un dîner au restaurant où, de timidité, il était resté quasiment muet. Il avait presque 30 ans de moins que moi. Continuons avec Journal du dehors, qui a été publié en 1993, qui est un livre que j'aime beaucoup et sur lequel j'ai fait un exposé lorsque j'étais en master, mais on s'en fiche, je vais vous lire le début. 1985. Sur le mur du parking couvert de la gare RER, il y a écrit « Démence ». Plus loin, sur le même mur, « Je t'aime Elsa » et « If your children are happy, they are communists ». Ce soir, dans le quartier des Linandes, une femme est passée sur une civière tenue par 2 pompiers. Elle était en position surélevée, presque assise, tranquille, les cheveux gris, entre 50 et 60 ans. Une couverture cachait ses jambes et la moitié du corps. Une petite fille a dit à une autre, il y avait du sang sur son drap. Mais il n'y avait pas de drap sur la femme. Elle a ainsi traversé la place piétonne des Linandes comme une reine au milieu des gens qui allaient faire leurs courses à Franprix, des enfants qui jouaient, jusqu'à la voiture des pompiers sur le parking. Il était 5h30, il faisait clair et froid. Venu du haut d'un immeuble qui borde la place, une voix a crié « Rachid ! Rachid !» J'ai mis mes courses dans le coffre de ma voiture. Le ramasseur de caddie était adossé au mur du passage qui conduisait du parking à la place. Il avait un blazer bleu et toujours le même pantalon gris tombant sur de grosses chaussures. Il a un regard terrible.
Il est venu ramasser mon caddie quand j'étais presque sorti du parking. Pour rentrer chez moi, j'ai pris la voie qui longe la tranchée ouverte pour la prolongation du RER. J'avais l'impression de monter vers le soleil qui se couchait entre les barres entrecroisées des pylônes dévalant vers le centre de la vieille nouvelle. C'est écrit par segments, par tout petits fragments, et celui-ci est en fait le premier fragment de l'ouvrage. La place est un ouvrage qui date de 1983. J'ai passé les épreuves pratiques du CAPES dans un lycée de Lyon, à la Croix-Rousse. Un lycée neuf, avec des plantes vertes dans la partie réservée à l'administration et au corps enseignant. Une bibliothèque au sol en moquette de sable. J'ai attendu là qu'on vienne me chercher pour faire mon cours, objet de l'épreuve, devant l'inspecteur et 2 assesseurs, des profs de lettres très confirmés. Une femme corrigeait des copies avec hauteur, sans hésiter. Il suffisait de franchir correctement l'heure suivante pour être autorisé à faire comme elle toute ma vie. Devant une classe de première, des matheux, j'ai expliqué 25 lignes, il fallait le numéroter, du père Goriot de Balzac. Vous les avez traînés, vos élèves, m'a reproché l'inspecteur ensuite, dans le bureau du proviseur. Il était assis entre les 2 assesseurs, un homme et une femme myope avec des chaussures roses. Moi en face. Pendant un quart d'heure, il a mélangé critique, éloge, conseil, et j'écoutais à peine, me demandant si tout cela signifiait que j'étais reçu. D'un seul coup, d'un même élan, ils se sont levés tous 3, l'air grave. Je me suis levé aussi, précipitamment. L'inspecteur m'a tendu la main. Puis, en me regardant bien en face, « Madame, je vous félicite. » Les autres ont répété, « Je vous félicite. » Et m'ont serré la main. Mais la femme, avec un sourire. Je n'ai pas cessé de penser à cette cérémonie jusqu'à l'arrêt de bus, avec colère et une espèce de honte. Le soir même, j'ai écrit à mes parents que j'étais professeur titulaire. Ma mère m'a répondu qu'ils étaient très contents pour moi. La suite racontera la mort de son père. Ce qu'ils disent ou rien date de 1977. En voici l'incipit. Parfois j'ai l'impression d'avoir des secrets. Ce ne sont pas des secrets puisque je n'ai pas envie d'en parler, et aussi bien ces choses-là ne peuvent pas se dire à personne. Trop bizarre. Céline sort avec un type du lycée, de première. Il l'attend au coin de la poste à 4 heures. Au moins c'est clair son secret. Si j'étais elle, je ne me cacherais même pas. Mais moi ça n'a pas de forme. Rien que d'y penser, je me sens lourde, une vraie loche. Je voudrais dormir jusqu'au moment où je comprendrai mieux, à 18 ou 20 ans peut-être. Il doit bien y avoir un jour où tout s'éclaire, se met en place. Il n'y a plus qu'à marcher tranquille, tout droit, marié, 2 enfants, un métier pas trop minable, raconter vos rêves d'avenir, un sujet de rédaction. J'avais eu une bonne note. L'avenir, quand je vois toutes ces années à passer dans les bouquins, j'ai un grand creux dans la tête. Toutes ces choses que je ne sais pas encore et qu'il faudra écrire et dire. Je glissais exprès au fond du lit, je ne voulais pas me lever toute petite, c'était noir, bien chaud. Pareil maintenant. L'année dernière, pourtant, je ne pensais qu'à rentrer en seconde C. Il faut dire que les profs nous flanquaient la pétoche. Juste, très juste, vos notes. Calme, distingué, mais ça veut dire macache pour C. Vous n'avez qu'à être plus intelligent, pas notre faute. À la maison, elle râlait sec. 8 en maths. C'est pas gras. Quand on en met un coup, on y arrive. Tu vas finir en usine, peut-être? Je sais bien qu'elle a raison, rien à dire contre. Si je n'étais pas allé en seconde, quick, le boulot. Tout de même, quand elle me tannait en mars dernier au moment de l'orientation scolaire, je ne l'aimais pas. J'aurais préféré qu'elle ne me dise rien. Maintenant, elle est rassurée. Pas de paix jusqu'au bac. Je ne lui ai pas avoué qu'en fin de seconde, on pouvait être viré du lycée ou descendre dans une section commerciale. Elle me ferait la nouba toute l'année. Donc leur certificat d'études, mais 1000 fois plus chiant là-dessus que les parents de Céline, ingénieurs, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'eux, ils n'ont pas besoin de hurler. Ils sont l'exemple vivant de la réussite. Tandis que les miens, qui sont ouvriers, il faut que je sois ce qu'ils disent, pas ce qu'ils sont. Je ne sais pas si j'arriverai à faire institutrice, même si j'ai encore envie maintenant. Il m'agace, lui, à me regarder toujours avec inquiétude. Ça te casse pas la tête d'être sur des livres à longueur de temps? M'arrête là, j'aurais pu continuer sans m'arrêter.
Je vous propose de continuer avec un livre que j'aime beaucoup qui s'intitule Passion simple. Et vraiment, vous voyez que ces livres sont très peu épais, donc si vous n'êtes pas un grand adepte de la lecture, c'est vraiment facile à lire. Et si vous aimez lire, vous saurez trouver des choses qui ne sont pas forcément accessibles tout de suite à la première lecture. Et pour Passion simple, je triche un petit peu, je ne lis pas le véritable Incipit, je lis le début du deuxième fragment de la deuxième section. À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. J'allais au supermarché, au cinéma, je portais des vêtements au pressing, je lisais, je corrigeais des copies. J'agissais exactement comme avant, mais sans une longue accoutumance de ces actes, cela m'aurait été impossible, sauf au prix d'un effort effrayant. C'est surtout en parlant que j'avais l'impression de vivre sur ma lancée. Les mots et les phrases, le rire même se formaient dans ma bouche sans participation réelle de ma réflexion ou de ma volonté. Je n'ai plus d'ailleurs qu'un souvenir vague de mes activités, des films que j'ai vus, des gens que j'ai rencontrés. L'ensemble de ma conduite était factice. Les seules actions où j'engageais ma volonté, mon désir, et quelque chose qui doit être l'intelligence humaine, prévoir, évaluer le pour et le contre, les conséquences, avaient toutes un lien avec cet homme. Lire dans le journal les articles sur son pays. Il était étranger. Choisir des toilettes et des maquillages. Lui écrire des lettres. Changer les draps du lit et mettre des fleurs dans la chambre. Noter ce que je ne devais pas oublier de lui dire la prochaine fois qui était susceptible de l'intéresser. Acheter du whisky, des fruits diverses, petite nourriture pour la soirée ensemble. Imaginer dans quelle pièce nous ferions l'amour à son arrivée. Dans la conversation, les seuls sujets qui perçaient mon indifférence avaient un rapport avec cet homme. Sa fonction, le pays d'où il venait, les endroits où il était allé. La personne en train de me parler ne soupçonnait pas que mon intérêt soudain intense pour ses propos n'était pas dû à sa façon de raconter, et très peu au sujet lui-même, mais au fait qu'un jour, 10 ans avant que je le rencontre, A, en mission à La Havane, était peut-être entré justement dans ce nightclub, le Fiorentino, que, stimulée par mon attention, elle me décrivait avec un luxe de détails. Et on va terminer avec L'Occupation. J'aime toute l'œuvre, ou presque, d'Annie Ernaux, mais celui-là, je l'admire particulièrement. J'ai toujours voulu écrire comme si je devais être absente à la parution du texte. Écrire comme si je devais mourir, qu'il n'y ait plus de juge. Bien que ce soit une illusion, peut-être, de croire que la vérité ne puisse advenir qu'en fonction de la mort. Mon premier geste en m'éveillant était de saisir son sexe dressé par le sommeil et de rester ainsi, comme agrippé à une branche. Je pensais, tant que je tiens cela, je ne suis pas perdu dans le monde. Si je réfléchis aujourd'hui à ce que cette phrase signifiait, il me semble que je voulais dire qu'il n'y avait rien d'autre à souhaiter que cela, avoir la main refermée sur le sexe de cet homme. Il est maintenant dans le lit d'une autre femme. Peut-être fait-elle le même geste, de tendre la main et de saisir le sexe. Pendant des mois, j'ai vu cette main, et j'avais l'impression que c'était la mienne. C'est pourtant moi qui avais quitté W quelques mois auparavant. La suite, je vous laisse la découvrir. Formidable, L'Occupation. Je n'ai pas tout lu parce que je ne voulais pas être trop long, mais voici donc quelques-uns des titres d'Annie Ernaux. Si ces quelques pages vous ont donné envie de découvrir toute l'œuvre d'Annie Ernaux, dans la collection Quarto Gallimard, vous avez le recueil Écrire la vie, qui pour le coup est épais, mais qui compte un nombre incalculable d'œuvres. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous donne rendez-vous en novembre pour la 3e édition de la lecture du mois. Et je ne sais pas encore ce dont je pourrais parler puisque le mois de novembre n'a pas commencé.